Salut à toi le renard, écoute, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une vidéo pour parler du TDAH, HPI, HPE, profil zèbre. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? On va tout aller voir dans cette vidéo parce que sûrement tu te demandes si toi ou ton enfant a un TDAH et un haut potentiel et si c'est plutôt une galère en plus ou un avantage. Je vais te répondre très simplement à cette question. Ce n'est pas ni un avantage ni un inconvénient, c'est un juste milieu et tout dépend de ta situation et de ce que tu en fais avec. Parce que du coup, le TDAH et le haut potentiel, si c'est mal compris, ça peut être une véritable souffrance. Alors que si c'est bien accompagné, ça peut être une force incroyable. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors reste bien jusqu'à la fin pour comprendre tous les détails sur le TDAH et le haut potentiel, afin de pouvoir le mettre à profit pour toi ou pour ton enfant, afin de l'aider en profondeur et de manière durable. La première question qu'on peut se poser dans un premier temps, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué? On a d'un côté le TDAH qui a un cerveau qui carbure mais qui freine mal, et d'un autre côté le haut potentiel, un cerveau qui capte tout et qui pense trop vite. Alors imagine quand tu combines le TDAH et le haut potentiel. Ça explose dans tous les sens. Ton enfant devient hypersensible, hyper curieux, hyper actif, hyper rapide, hyper anxieux. En plus de s'énerver, de couper la parole, de décrocher en classe, de mal dormir, de se sentir seul et incompris. Et d'un autre côté, tu te dis, mais comment est-ce possible qu'un enfant aussi intelligent puisse se retrouver dans des difficultés sociales ou même scolaires? Parce que oui, le haut potentiel, c'est pas forcément le stéréotype dont tu as sûrement entendu parler. Des personnes qui excellent dans tout, qui réussissent scolairement, socialement, et j'en passe. La raison, c'est que le haut potentiel qui n'est pas un trouble, je le rappelle, est souvent associé avec des troubles. Et le haut potentiel et le TDAH, ça donne un cerveau qui surchauffe, qui va trop vite, et qui n'arrive pas à freiner parce qu'il a des freins de vélo. Rappelle-toi de la métaphore du TDAH, c'est un cerveau de Ferrari, mais avec des freins de vélo. Donc cette double combinaison peut être à la fois avantageuse, mais en même temps très compliquée à vivre pour certains. Si le sujet du TDAH, du haut potentiel et de la neuroatypie en général te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à des parents, à des personnes qui ont besoin d'aide. On peut donc arriver à la deuxième question qui est en quoi le TDAH et le haut potentiel peut être une véritable force. Même si c'est un défi constant au quotidien, c'est également une réelle chance. Et je pèse mes mots. Parce que si on aide la personne à mieux se comprendre et à mieux se connaître avec ce cerveau si particulier, il pourra faire de super belles choses. Rien ne l'arrêtera sur son chemin. Le haut potentiel peut encore plus amplifier le succès, la réussite et l'épanouissement personnel des personnes TDAH. Parce que la plupart des enfants au potentiel adorent s'analyser, faire de l'introspection et comprendre leur propre fonctionnement interne. On appelle ça de l'intelligence intrapersonnelle. Et ça leur permet de mieux se réguler avec leur TDAH. Le deuxième point, c'est que avec le TDAH et le haut potentiel, on peut souvent avoir de l'hypersensibilité en plus. En tout cas, c'est ce que je retrouve chez moi et dans les nombreuses familles que j'ai pu accompagner. Et cette hypersensibilité lui permet d'avoir une intuition et une empathie hors norme. Il ressent tout au niveau familial, il sait quand les personnes ne l'aiment pas et il capte toutes les émotions dans la pièce. C'est une vraie éponge émotionnelle. Et ici, je parle pas d'hypersensibilité au niveau des 5 sens, mais plutôt d'hyper-émotivité au niveau de la sensibilité émotionnelle. C'est pas une hypersensibilité gênante, mais c'est plutôt de l'intelligence émotionnelle brute, pure et dure. D'ailleurs, pour les parents les plus motivés et courageux qui veulent faire un grand pas dans leur parentalité avec leur enfant si spécial, TDAH, hypersensible, haut potentiel, avec des troubles de l'opposition, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver un appel avec moi et voir si je peux t'aider à transformer ta relation et la vie de ton enfant atypique. Il le mérite. Le troisième point qu'on peut aller aborder avec la combinaison TDAH haut potentiel, c'est l'impulsivité du TDAH qui peut aider à dépasser des blocages des personnes haut potentiel qui sont souvent paralysés par la peur de l'échec ou dans le perfectionnisme. Grâce au côté TDAH, ils osent, ils passent à l'action, ils essayent, même si ça foire, mais en tout cas, ils apprennent très vite. Les enfants haut potentiel, généralement, sont des enfants ou des personnes qui deviennent hyper adaptables en fonction de leur environnement, hyper modulables, parce qu'ils ont énormément galéré plus jeunes et ont appris à développer une résilience impressionnante. Ça veut pas dire que l'enfant ou la personne est cassée, mais c'est juste qu'il sait s'adapter de manière intelligente à son environnement parce qu'il a beaucoup souffert à un moment donné dans son enfance. Et c'est pour ça qu'on en arrive au cinquième point qui est que l'enfant au potentiel apprend à avoir de l'humilité. Parce que à force d'échecs, de se planter alors qu'il est intelligent, il apprend alors dans un second temps à plus écouter, à mieux comprendre les autres et créer du lien. Et franchement, ça, c'est hyper rare. Donc maintenant que vous avez compris le TDAH, le haut potentiel, cette dualité qui peut être à la fois perdante comme gagnante, qu'est-ce qu'on fait et
comment est-ce qu'on peut aider son enfant TDAH au potentiel? Premièrement, c'est en lui donnant des outils de compréhension ou de psychoéducation vis-à-vis de lui-même. Il a besoin de se comprendre pour pouvoir mieux avancer et mettre en place des stratégies adaptées à ses difficultés, à son environnement, à ses formes d'intelligence et à sa personnalité. Éviter les punitions et le contrôle permanent sur ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire. Donc voici quelques clés de compréhension qui sont essentielles pour l'aider à s'épanouir et à réussir. Comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, lui expliquer son propre fonctionnement. Il en a besoin pour pouvoir adapter, réajuster. 2. Canaliser son énergie, notamment avec ce TDAH-là. Donc l'aider à gérer son énergie et à optimiser ses performances. 3. En l'aidant à mieux se comprendre, il pourra mieux s'accepter et mieux faire en sorte d'expliquer sa différence aux autres enfants, aux autres personnes. Et pour lui, c'est tellement important. Le dernier point, c'est d'adapter son environnement pour éviter qu'il se sente nul, parce qu'il a de grandes capacités qui doivent être exploitées. Et surtout, arrêter de le comparer avec d'autres profils qui ont un fonctionnement neuronal différent, un fonctionnement au niveau du cerveau différent. Si tu veux gagner un temps fou sur tes années de parentalité, si tu veux aider ton enfant rapidement, efficacement, pour l'aider à reprendre confiance en lui, se sentir mieux dans ses relations sociales et scolaires et à l'école, alors je t'invite à réserver un appel avec moi pour savoir si tu es éligible à un accompagnement. Clique sur le lien dans la description ci-dessous. Et ensemble, on transformera ta parentalité et je t'aiderai à t'épanouir avec ton enfant si spécial. Pour info, j'ai exactement le même profil que ton enfant, TDAH, hypersensible, HP et je passe d'autres troubles. Bravo à toi d'avoir écouté cette vidéo et ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ce qui te semble un handicap aujourd'hui peut devenir réellement un super pouvoir. J'en suis la preuve, il y a de nombreuses personnes TDAH au potentiel qui ont réussi à atteindre des rêves et ça sera à ton tour un jour. Je te dis à très vite le renard, n'oublie pas de t'abonner. Ciao!